Alors on va continuer notre exploration des threads, et cette fois-ci on va parler plutôt de programmation asynchrone. Quand on parle des threads, on a l'impression qu'on fait des choses en parallèle, effectivement, mais parfois, en fait, ce qu'on est dans un cas où, en fait, on a exécuté quelque chose et on attend une réponse. Et on ne veut pas être coincé, c'est-à-dire on ne veut pas être synchronisé avec l'attente de cette réponse pour pouvoir faire autre chose, en parallèle donc. Mais donc c'est bien le fait qu'on ne veut pas attendre, être bloqué sur une demande qui est important ici, et c'est ça qui est l'aspect asynchrone. On n'attend pas, on n'est pas synchronisé. Alors on va prendre un exemple web, hein, parce que c'est un bon exemple, une bonne source d'exemple dans lequel on a plein de choses asynchrones qui se passent. On fait une requête, on attend. Et on n'a pas envie d'attendre en fait. Donc là, par exemple, ici, on a un processus qui va aller faire une requête sur un serveur web, et puis après doit décrypter la réponse. Mais on n'a pas envie non plus d'essayer de monitorer ce truc et de se dire, oh là là, il est en attente, et après il faut que je fasse la chose suivante. En fait, l'aspect important ici, c'est qu'en fait, ce qu'on attend quelque part, c'est pas la fin d'un processus. Si on attend la fin d'un processus, mais surtout, on attend une réponse qui vient dans le futur. Et une fois qu'on a la réponse dans ce futur, en fait, on va faire un autre traitement, c'est-à-dire qu'on va chaîner les traitements, mais on ne sait pas quand. On sait qu'on attend une réponse qui vient dans le futur, et que quand cette réponse est complète, eh bien, on va pouvoir traiter cette réponse et en faire quelque chose. Traiter ce résultat futur. Bon, on va prendre un premier exemple simple. Simplement, voilà, ici, je vais créer une tâche asynchrone, en fait, une tâche asynchrone qui va me renvoyer une valeur. Alors, en partant de la classe completable future, on a une méthode statique qui permet de dire je vais donner un traitement qui va me renvoyer une valeur. Alors ici, le traitement, on va dire que c'est quelque chose qui prend du temps à calculer, on le simule simplement en faisant un sleep. Donc, voilà. Et une fois qu'on a fait le sleep, on renvoie un entier au hasard. On va supposer que c'est un calcul quand même, quoi. Alors ce qui est important à comprendre, c'est qu'en fait, ce que ça fait, ce truc-là, ce n'est pas le thread. C'est une valeur qu'on aura disponible dans le futur. C'est pour ça que ça s'appelle un completable future, c'est qu'on a une valeur qui sera un entier, donc c'est un type générique, mais qui vient dans le futur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette valeur? Bah, la première chose qu'on peut faire, c'est simplement dire je la demande, je veux avoir cette valeur, mais si elle n'est pas encore disponible, on va attendre. Alors si on exécute ce code, on va l'exécuter, on va peut-être regarder le truc ici, je vais réexécuter le code ici, j'exécute le code, j'ai dit, voilà. Ben, on voit ici, on attend la réponse, et puis quand la réponse vient, ben voilà, on l'affiche. C'est un peu comme si on avait fait un join dans nos threads précédemment. Mais ce qui est important de se rendre compte, c'est que ce truc-là, ça représente, enfin ce truc-là ici, c'est la valeur future. Alors on peut représenter ça sous forme de diagramme de séquence. Donc ce que fait ce code, c'est que on demande à créer un processus, enfin un thread, qui va calculer une valeur future. Ce thread, il est en fait ici en train de s'exécuter. Donc on va attendre, hein, on va attendre, et puis on va générer une valeur aléatoire. Et en fait, dans le main, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est que, avec cette valeur future, on affiche, on entend la réponse, et puis on demande à la voir. Et en fait, ce que ça aura pour effet, c'est qu'on va être bloqué. Le thread ici, il est en attente. Il est en attente. Il attend que la valeur soit disponible. Et seulement quand la valeur sera disponible, on va... Ah, j'ai sauté, pardon, excusez-moi, voilà. Donc on attend que la valeur soit disponible, et seulement quand la valeur sera disponible, on va continuer le programme et on va afficher la suite. Donc, ceci, c'est une valeur future, et on peut dire, bah, je la prends, mais s'il n'est pas disponible, ben, on est bloqué. Voilà, ça c'est la première utilisation
du completable future. Maintenant, on va complexifier un peu le code. On va complexifier le code donc en ajoutant des traitements. En fait, un des intérêts aussi des completable future, c'est que on peut chaîner les traitements. Donc je dis, bah voilà, ça c'est un premier traitement qui va nous renvoyer une valeur dans le futur. Et quand cette valeur sera disponible, on aura donc le résultat, on va lui faire un traitement dessus et on va la modifier quelque part, on va encore multiplier par 2. Alors avant de faire ça, on va afficher le résultat. Donc ce que ça fait, ce truc-là, c'est que ça va... Si on va exécuter le truc, hop, voilà. Alors on voit que on attend de nouveau. Alors on a un premier résultat intermédiaire ici, qui est le résultat calculé, puis on fait x2, et ce qu'on renvoie bien comme résultat final, donc le résultat qui est de manière synchrone, c'est 178 qui est 89 x 2. Et donc ce qu'on a fait ici, on a dit, j'ai appliqué une nouvelle transformation, mais de façon asynchrone, donc de nouveau, on va attendre que le résultat soit disponible, et ce truc, ça sera aussi un completable future, hein, donc ça veut dire que, finalement, ce que on reçoit ici dans future value, c'est le résultat futur de toutes les opérations asynchrones. Et donc ce qui se passe en termes de diagramme de séquence, c'est que on exécute la première partie, hein, donc qui est, on attend 2 secondes, puis on génère de façon aléatoire un nombre, et puis on réexécute de façon asynchrone le x2. Ici on aurait pu mettre un sleep aussi, et donc on ne sera débloqué que quand on aura appliqué toute la chaîne de apply, de transformation des valeurs. Et donc le thread principal, il est toujours en attente, hein. Voilà. C'est seulement quand la valeur principale sera disponible qu'on sera débloqué. Donc voilà, ça c'est une première vue des completable futures. Donc encore une fois, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on manipule des valeurs qui viennent dans le futur. Après, il y a des threads, mais ils sont cachés quelque part. Voilà.